coup, on se retrouve pour parler des énergies de la pleine lune qui a eu lieu cette nuit. Donc, comme d'habitude, les énergies de la pleine lune, hein, c'est pas juste à l'instant T, hein, on les ressent un peu avant, un peu après. Ça dépend, voilà, de comment elle vient nous titiller, nous chercher ou mettre en lumière les sujets, en tout cas dans notre quotidien. Donc, avant de commencer, je voulais dire merci à Vanessa. Je n'ai pas préparé, donc ça va être du freestyle. Voilà, bon, même si j'avais regardé les énergies et tout ça, mais j'avais pas prévu en fait de vous en parler ce matin. L'idée, toujours dans ce que je fais, c'est une proposition, c'est des pistes de réflexion. Voilà, c'est une manière de voir les énergies de cette pleine lune. Bien sûr, je ne peux pas vous parler de tout parce que sinon, il nous faudrait une conférence d'une journée. Mais je vais essayer voilà, de condenser, de faire passer quelques petits messages qui, pour moi, sont importants. Et l'idée, c'est à la fin de vous dire un petit peu comment vous pouvez aller voir dans votre carte. Si vous n'en avez pas, si vous ne l'avez jamais fait, bah, je vous dirai rapidement comment c'est possible de faire, ou alors vous m'envoyez un petit message après et voilà, je vous explique. En tout cas, cette pleine lune, c'est la première pleine lune de l'année 2025. Alors ça, c'est pour le calendrier classique. Pour moi, elle n'a pas vraiment cette signification parce que pour les astrologues, la nouvelle année commence en mars avec la nouvelle lune du printemps. Voilà. Donc ça, c'est posé. C'est surtout que cette pleine lune, comme toujours, elle vient mettre en lumière les points de votre vie en fonction de là où vous en êtes, de vos projets, vos blocages, vos apprentissages, voilà, tout ce qui peut être mis en lumière sur les intentions que vous avez posées à la dernière nouvelle lune si vous les avez posées. Si vous ne l'avez pas fait, ça vient mettre en lumière ce qui se passe dans votre vie actuellement, là où il y a besoin peut-être de réajuster ou là où il y a besoin de continuer en fait à mettre de l'énergie. Donc ça, c'est pour les points, on va dire, généraux. Donc, elle se passe en cancer. Elle est à domicile à la maison puisque la lune gouverne le signe du cancer. Donc, on est à l'apogée du cycle lunaire. Donc, on va dire que c'est des énergies assez intenses qui peuvent venir nous chercher assez fort, surtout qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu. Mais déjà, avant de commencer à voilà, aller un peu partout, déjà juste la lune en cancer, elle vient mettre en lumière nos besoins émotionnels, notre besoin de sécurité aussi émotionnelle, la manière dont on peut s'auto-materner, s'auto-parenter. Vous voyez ce qui parle pour vous, mais il y a vraiment cette idée d'autonomie. Parce qu'en face, on a le Capricorne qui, lui, va plutôt être les responsabilités, construire des bases solides, voilà, tout ce qui est structuration, action, vision à long terme, petit à petit, il aide à avancer. Donc, en fait, les deux ensemble, c'est vraiment comment je peux être mon propre parent, peu importe que ce soit mère ou père, mais c'est comment je suis mon propre parent. Comment, en fait, je peux venir me valider, comment je peux venir me réconforter, comment je peux venir me guérir, enfin, guérir, ah oui, je pense que c'est le bon terme, on peut dire ça, ou en tout cas, ouais, me soutenir, voilà, me soutenir moi-même. Donc ça, c'est pour les énergies de base. On est quand même sur l'axe pro-perso, pour faire simple. On est sur l'axe du foyer, de la carrière. On est sur l'axe du recevoir et du donner. Donc, il y a toutes ces dynamiques-là, en fait, qui peuvent rentrer en compte avec cette pleine lune. Et on est quand même sur une pleine lune avec une conjonction. Donc, la lune est conjointe à Mars, qui est actuellement rétrograde en cancer. Ça fait un peu notre force d'action qui est un petit peu, un peu comme un chamallow, on va dire. Je vais le dire comme ça, c'est peut-être le plus simple pour comprendre. C'est qu'il faut, voilà, un petit peu bah, se bouger un peu quand même si on veut avancer parce qu'on va avoir peut-être cette tendance à dire oh là là, je vais jamais y arriver, rien ne marche, rien n'avance, j'ai l'impression que tout est bloqué ou tout stagne. Et en fait, il y a un peu cette idée de reprendre les choses, de les regarder telles qu'elles sont réellement et de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment mis les actions? Est-ce qu'au premier obstacle, j'ai abandonné aussi peut-être parce enfin, en tout cas, selon moi, les obstacles sont là pour nous demander si on veut vraiment aller dans cette direction. Et surmonter l'obstacle, souvent, nous permet d'aller au suivant, un peu comme un jeu vidéo, voilà, on passe les étapes. Donc, il y a vraiment cette idée-là.
Et puis, on a aussi en opposition, donc c'est pas encore tout à fait conjoint, mais on ressent bien les énergies. Le Soleil, lui, il va bientôt être conjoint avec Pluton, qui est rentré en Verseau. Donc, on est vraiment dans des énergies de transformation qui nous activent très, très fort. Et le Cancer et le Capricorne sont aussi en lien avec tout ce qui est mémoire, lignée, transgénérationnelle, karmique, appelez ça comme vous avez envie, vous. Mais l'idée, c'est que ça vient chercher bien plus loin que ce qu'on est, nous, là, à l'instant T. Donc, ça fait certainement remonter des choses, ou ça peut faire remonter des choses. Il est possible qu'il y ait des sujets peut-être qui tombent un peu comme ça, parce que Uranus est dans le game aussi. Donc, des petites surprises. Alors, à chaque fois que je dis, voilà, il y a des choses qui peuvent tomber, moi, je n'y mets absolument pas de polarité. C'est ni négatif, ni positif. Ce que je donne, c'est des éléments neutres. Et après, c'est à vous de voir comment ça vient vous chercher. Et après, c'est toujours pareil. Ce que vous allez peut-être déterminer comme négatif l'est peut-être dans vos sensations, mais ne l'est pas forcément dans votre apprentissage. Parce que parfois, souvent, c'est inconfortable, mais quand c'est inconfortable, ça nous permet justement de sortir de notre zone d'habitude pour aller vers une autre zone. Donc, voilà. Et puis, c'est quand même une pleine lune qui peut apporter quelques surprises. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a aussi Uranus en taureau qui fait des aspects au Soleil et à la Lune, donc à Mars et à Pluton, parce que du coup, c'est comme s'il y avait double pleine lune un peu, on va dire. Et ces énergies-là viennent nous chercher. Il ne faut pas oublier aussi que la Lune est en Cancer et du coup, elle aspecte assez bien toutes les planètes qui sont en Poisson. En ce moment, il y a pas mal de monde en Poisson. On a Vénus, on a Saturne, on a Neptune. Donc, c'est notre féminin, pour faire court, notre féminin, notre structure et nos rêves, on va dire. Donc, il y a un peu ces trois planètes aussi qui viennent rajouter un petit peu de matière à cette pleine lune. Et pour finir, il y a quand même aussi un petit aspect de tension entre Saturne et Jupiter qui rétrograde. Donc Saturne, c'est plutôt le maître du temps, celui qui va nous remettre sur notre chemin, entre guillemets. Hein. C'est pour dire, en fait, c'est lui de toujours nous ramener à qui on est à l'intérieur et à toujours réactiver notre pouvoir personnel, toujours être dans notre plein potentiel, en fait, finalement. Mais parfois, ça grince un peu parce que c'est un peu comme le grand-père, voilà, le grand-père sage qui vient dire non, en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et Jupiter qui lui rétrograde, donc c'est quand même un aspect positif. Jupiter, il est quand même là pour venir, pour l'expansion, pour mettre une loupe sur les choses, mais comme toujours, ce qui peut être, entre guillemets, positif peut aussi se transformer parce qu'en fonction de ce qui va venir accentuer, la situation ne va pas forcément prendre la même tournure. Voilà, donc je crois que c'est tout pour les énergies, en tout cas, globalement. Et si vous avez votre propre carte du ciel, vous pouvez aller regarder où se trouve le 24e degré pour le Cancer, parce que la Lune est à cet endroit-là, et pour le Capricorne. Du coup, ça vous permet de savoir dans quelle maison ça se trouve. Et du coup, en fonction des maisons, on peut aller un petit peu plus loin en déterminant le secteur de votre vie qui peut être impacté par cette pleine lune.